Comment utiliser la blockchain Optimism, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors Optimism, c'est une blockchain dont on parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle une blockchain de seconde couche, Layer 2, c'est-à-dire qu'elle utilise la sécurité d'Ethereum tout en étant beaucoup plus rapide, beaucoup plus scalable, c'est-à-dire avec beaucoup plus de transactions, beaucoup plus d'utilisateurs et surtout moins cher, avec des frais qui sont très faibles. Donc on va parler de cette super blockchain, de ce super projet Web3, je vais vous expliquer comment l'utiliser, quelle wallet utiliser, quels sont les principaux protocoles sur cet écosystème. Et je vous présenterai aussi un super protocole de DeFi qui utilise notamment Optimism et qui est un token qui, d'après moi, pourrait exploser durant ce bull market. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, j'ai mis déjà un petit billet dessus et vous allez voir qu'il y a des statistiques qui prouvent qu'il suffirait qu'il y ait une toute petite demande supplémentaire pour que le token s'envole sur la Lune. Allez, c'est parti. Alors juste avant, pensez à rejoindre le canal Telegram. C'est là que je poste mon contenu exclusif. Il va y en avoir de plus en plus. Là, les marchés reprennent. Donc, il va y avoir de l'action. On parle évidemment Web3, des protocoles. On parle des cryptos et des NFT. Le lien est juste en dessous en commentaire et dans la description. Rejoignez-le. C'est gratuit. Donc Optimism, on se retrouve sur DeFi Llama. Moi j'aime beaucoup ce site. On a beaucoup de statistiques. Ils sortent énormément de nouvelles fonctionnalités. Et donc on voit la TVL d'Optimism à 650 millions de dollars. La TVL, c'est tout simplement les liquidités qui sont bloquées sur cette blockchain. Regardez, cette hausse magnifique depuis 2021, depuis la sortie de cette blockchain, ça n'a fait qu'augmenter. Alors qu'on était depuis... même en 2022, vous voyez, c'est là qu'a commencé le début du marché baissier. Vous voyez que ça a seulement stagné. On est resté autour des 300 millions. On est descendu au plus bas, allez, à 275. Ça a stagné pendant le marché baissier. Mais là, ça n'a fait qu'exploser par la suite à partir du deuxième semestre 2022. Ça a explosé. Et on est désormais à 650 millions. Je vous rappelle qu'en août 2021, à la sortie, on était à seulement 60 millions. Donc on a fait x10 en un an et demi. C'est une blockchain qui marche très bien. Je vous l'ai dit, très fluide, très rapide et très peu cher. Et elle permet aussi à tous les développeurs Ethereum d'envoyer leur protocole sur Optimism quasiment en faisant un copier-coller. Donc pour parler à certains développeurs, il paraît que c'est très simple pour répliquer leur solution. Donc Optimism, en termes de protocole, on va le voir juste après, on verra quels sont les protocoles qui cartonnent. Je voulais vous montrer moi un petit peu les transactions. Alors non seulement la TVL augmente, c'est bien, mais regardez, le nombre de transactions augmente. On peut comparer par rapport à d'autres blockchains. Les principaux concurrents d'Optimism, c'est Arbitrum. Arbitrum, vous voyez, ça a quand même stagné. Hein. On est bien parti. Ça a pas mal stagné en tout cas en termes de TVL. En termes de transactions, il me semble que c'est un petit peu mieux les transactions. Voilà, c'est pareil, on a stagné sur Arbitrum. Hein. Il y a eu une grosse vague Arbitrum au début, notamment grâce à GMX, qui est un protocole de trading décentralisé, qui est génial d'ailleurs. Mais pour l'instant, on a du mal à attirer des personnes avec d'autres protocoles. On peut regarder aussi Polygon. Polygon, c'est une blockchain qui est là quand même. C'est la seconde couche de référence qui est là depuis un bon moment maintenant. Eh bien, vous voyez, la TVL s'est quand même effondrée. En termes de transactions, qu'est-ce que ça a dit? En termes de transactions, pareil, ça s'est effondré. Et donc on est retombé à 700 millions de TVL sur Polygon, c'est quasiment autant qu'Optimism, sauf qu'on est en grosse tendance baissière sur Polygon. Bon, ils ont quand même des partenariats intéressants, donc ils devraient s'en sortir. Mais vous voyez qu'Optimism est en train vraiment de détruire la concurrence actuellement, et on n'est toujours pas rentré officiellement dans le marché haussier, donc je n'attends que de voir comment va se comporter cette blockchain, quand le Bitcoin repartira vraiment, quand les altcoins repartiront. Également, on voulait voir aussi les revenus. Les revenus, regardez, même en marché baissier, en termes de fees, ils font 30 000 euros par jour, 30 000 dollars par jour. Hein, avec, je vous le dis, je vous le rappelle, marché baissier, ils font rentrer énormément d'argent dans les caisses. On va comparer avec d'autres
d'autres blockchains. Polygon, combien font-ils rentrer dans les caisses? Très important. On est quasiment pareil sur Polygon. Vous voyez, 37 000. Arbitrum, je pense que c'est moins. Je pense que c'est moins sur Arbitrum. Ah, ils sont quand même à 60 000, pas mal. Il faut regarder aussi, donc, à la fois les fees, les revenus. Donc, les secondes couches font rentrer quand même pas mal d'argent. Hein. Vous voyez, ils n'ont pas énormément de frais. En tout cas, ça fait rentrer de l'argent, même en marché baissier. Ça, c'est très bien. Les deux, à mon avis, hein, les deux données qu'il faut regarder avant tout, ce sont la TVL, l'évolution de la TVL, pour voir si de nouvelles liquidités arrivent. Et la deuxième, c'est le nombre de transactions. On veut, c'est bien d'avoir des gros virements, d'avoir des gros bonnets qui envoient de l'argent, mais on veut aussi des gens qui l'utilisent quotidiennement. Le token, c'est le token OP, c'est le numéro 41 sur CoinGecko. Il a déjà connu une hausse assez importante, regardez. Franchement, belle courbe haussière. Sur un an, on a pris 37%. Et sur 2 semaines, on est déjà à 16% de hausse. En termes de tokenomics, c'est pas exceptionnel non plus. Ce serait mon petit bémol pour ce token. Parce qu'on a seulement 5% de circulating supply, c'est-à-dire qu'on a seulement 5% des crypto-monnaies qui sont accessibles sur le marché. Donc on va avoir énormément d'émissions de crypto-monnaies. Donc on va avoir beaucoup d'offres de crypto, donc il va falloir avoir quand même une bonne demande. Bon, je ne me fais pas trop de soucis concernant la demande vu l'utilité de la blockchain. Donc j'en ai dans mon portefeuille du token OP. Mais voilà, je vous l'ai dit, ce petit bémol, c'est concernant cette circulating supply, c'est normal, c'est un projet qui est très récent. On va voir les principaux, alors là c'est les unlocks aussi. Donc là ce sont tout simplement les tokens qui vont être, donc les crypto-monnaies qui vont être disponibles à la vente pour notamment les investisseurs, le fonds de l'écosystème. Là qu'est-ce que c'est? Public Good Founding. Ils ont fait un airdrop, il me semble qu'il pourrait y en avoir un autre. Et pour l'équipe, donc vous voyez, il va y avoir des tokens qui vont être débloqués, c'est-à-dire que ils vont pouvoir être vendus. Donc ça, c'est assez régulier. Il n'y a pas de gros escaliers très violents sur certains projets. À certaines dates, ça explose. Donc voilà, il faut quand même avoir ça en tête. On va avoir pas mal de crypto-monnaies qui vont être libérées et qui vont être vendables. Donc on fait attention à ça. Je pense néanmoins, comme je vous l'ai dit, que le nombre de transactions, que la TVL, que tous les projets qui sont en train de se lancer sur Optimism vont largement contrebalancer cette circulating supply et ces déblocages de crypto. Pour utiliser cette blockchain, c'est une seconde couche, hein, donc EVM, donc c'est-à-dire c'est Ethereum compatible. Donc on va pouvoir utiliser les classiques MetaMask. Moi je suis sur MetaMask, je reste fidèle, j'ai mes petites habitudes. On en a de plus en plus qui utilisent Rabi Wallet. J'ai utilisé, voilà, j'étais un petit peu perdu. Je vous avoue que je suis directement retourné sur MetaMask. J'adore aussi l'application mobile MetaMask. Ils ont fait énormément de progrès. Mais utiliser Rabi Wallet, c'est un wallet qui a pignon sur rue désormais et qui permet notamment d'éviter pas mal d'arnaques. On a aussi MetaMask qui fait pas mal de progrès de ce côté en termes de sécurité. On va regarder les principaux protocoles. Alors, je vous l'ai dit, 600 millions de TVL, 600 millions bloqués sur la blockchain. Le premier, c'est Synthetix. Donc, dessus, on va voir un petit peu les fonctionnalités. On a Vélodrome, Index, on va pouvoir faire des swaps, on va pouvoir prêter de l'argent, en emprunter. Et on a aussi AV avec 80 millions de dollars, un protocole que j'aime beaucoup, protocole de lending. On va voir ça ensemble. Synthetix, voilà à quoi ça ressemble. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle du liquid staking. Vous allez pouvoir staker, donc bloquer sur la blockchain certaines de vos crypto-monnaies. Donc là, il vous explique qu'il faut bloquer du SNX. Je ne connais pas ce token. Donc vous allez avoir des intérêts en SNX et ensuite vous allez toucher du SUSD. Donc c'est un stablecoin que vous allez ensuite pouvoir utiliser ailleurs. C'est ça qui est intéressant avec les liquid staking, c'est que traditionnellement, le staking, vous deviez bloquer vos crypto-monnaies et ensuite vous ne pouviez pas les utiliser. Là, vous les bloquez et vous avez en échange, tout simplement, vous pouvez emprunter ce stablecoin dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. On va regarder aussi Vélodrome.
Alors Vélodrome, vous pouvez donc apporter de la liquidité, avoir du yield, vous voyez, faire jusqu'à du 420%. Alors je ne sais pas quels sont ces cryptos, mais en tout cas sur Vélodrome, voilà, il y a pas mal de stratégies à faire. Je n'utilise pas ce protocole, ça m'a l'air assez solide. On a du stablecoin, combien on peut faire sur du stablecoin également? Il me semble qu'on peut faire plus de 10% sur de l'USDC. Voilà, c'était pas un... Allez voir ce protocole, en tout cas, sachez que vous pouvez faire des swaps, donc échanger vos crypto-monnaies, apporter de la liquidité et gagner de l'argent en récompense. AV, je voulais revenir sur AV. Alors AV, c'est un protocole de lending, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir prêter de l'argent et gagner des intérêts, vous allez aussi pouvoir emprunter de l'argent, vous allez pouvoir aussi apporter de la liquidité. Moi, la fonctionnalité qui m'intéresse le plus, c'est le staking sur AAV. On va parler de ce token. Donc, vous pouvez aller donc sur stake et gagner du 6,8% par an juste en stakant vos AAVE, donc le token du protocole qui porte le même nom. Pourquoi je vous parle de ce token? Moi, j'ai pas mal retourné ma veste sur ce token en voyant, regardez, en voyant la circulating supply. Donc circulating supply, ce sont, on en a parlé juste avant, les cryptos qui sont actuellement sur le marché, qui sont disponibles. On est à 14,5 millions sur 16 millions. C'est-à-dire qu'il y a plus de 90% des crypto-monnaies qui ont déjà été émises, qui ont déjà été créées, qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on aura une très faible offre nouvelle de crypto-monnaies. Donc il suffira qu'il y ait une petite demande supplémentaire pour que ça explose. Et les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Regardez, sur 30 jours, on est à 27% de hausse. Sur un an, alors on est seulement à 1,6. Mais je pense que voilà, ça va être un des protocoles DeFi les plus utilisés. En tout cas, moi, c'est l'un de mes préférés. Il est là depuis un moment. Ils n'ont jamais eu de problème de hack. C'est complètement open source. Il y a énormément de liquidités. Ils sont sur les principales blockchains. Donc moi, en termes de token DeFi, c'est mon token préféré, le AAVE. Alors ça se dit AV. Et voilà, je suis très haussier. Faites vos propres recherches. Ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Il y a aussi ce site que j'aime bien, CoinCodex, pour analyser les tokenomics. Alors c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Circulating supply, on est déjà à 91%. Donc voilà, regardez un petit peu ce token AV. Je voulais regarder aussi les unlocks. Ça, pareil, c'était une confirmation. Regardez en termes d'unlock. D'habitude, on a des crypto-monnaies qui vont des courbes vraiment très haussières, mais des fois même des grosses marches comme ça qui explosent avec des gros déblocages de crypto-monnaies. Là, vous voyez, la plupart des crypto-monnaies sont déjà disponibles. Donc, le gros des vendeurs est déjà passé. Le gros des ventes est déjà passé. On a juste voilà, les réserves de l'écosystème qui vont être débloquées. Ça, il faut savoir qu'en général, ça va être utilisé pour développer des nouvelles fonctionnalités, pour développer l'écosystème. Donc, c'est très bon signe. AV, clairement des tokenomics de très haute qualité. J'avais été refroidi moi par la baisse après le dernier marché haussier. Je pense que c'est un token qui est mature désormais. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez le canal Telegram, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Voilà, à bientôt.